Prenons le temps de prier ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi, nous étions perdus et agissions dans le péché, mais tu es venu nous trouver. Ce sont nos mauvaises œuvres qui nous rendaient ennemis de toi, nous étions voués au jugement et à la perdition, mais c'est le Seigneur Jésus qui s'en est chargé à notre place, et par le sang précieux qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés, et nous te remercions pour cette grande grâce qui nous a sauvés sans aucun mérite de notre part. Cette grâce surprenante, grande, tu nous l'as fait comprendre, tu as sauvé notre esprit, tu nous as pris pour tes enfants saints, tu nous as également donné cette espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel, et nous te remercions pour cette grande grâce. Cette semaine encore, nous étions réunis pour apprendre ta parole, et encore une fois, de nombreuses personnes ont pu comprendre ta grâce et tu les as sauvés. Merci. Désormais, nous qui avons reçu le pardon de nos péchés, la rédemption par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, Seigneur, que ta grâce, que ta parole, que la puissance de ton Saint-Esprit nous guide pour pouvoir vivre comme il se doit dans ce monde, en tant que tes enfants. À l'avenir encore, s'il y en a parmi nous qui n'ont pas réellement compris ta grâce, qu'ils puissent continuer à écouter ta parole et qu'ils puissent comprendre cette grande grâce, qu'ils puissent naître de nouveau et qu'ils puissent également vivre et avoir cette espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel, de pouvoir devenir tes enfants. Accorde-leur cette grâce. Nous sommes réunis et nous te remercions pour ce temps que tu nous permets de consacrer à l'étude de ta parole. Le Saint-Esprit, le Seigneur est avec nous et enseigne-nous comment il nous convient de vivre, que ta parole, que ton Saint-Esprit puissant puisse nous sanctifier, nous perfectionner, nous renouveler chaque jour. Et que le jour où nous tiendrons devant ta gloire, que nous soyons irréprochables, que nous ne soyons pas honteux et que nous puissions ainsi nous tenir devant toi. Pour cela, perfectionne chacun d'entre nous. À cette heure, sois avec le cœur et la pensée de tous ceux qui écoutent comme de celui qui prêche ta parole, guide afin que toi seul sois prêché. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible au psaume 116. Psaume, psaume 116. Du verset 8 jusqu'au verset 9. Psaume 116, versets 8 et 9. Lisons ensemble. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Voyons aussi à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Du verset 12 au verset 15. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance, et j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Jusqu'ici. La semaine dernière,
Malgré la Covid-19 et les restrictions en place, nous avons pu nous réunir à l'église, et pour ceux qui n'ont pas pu, chacun dans leur famille. Et je pense que chacun fut zélé dans l'apprentissage de la parole. Et les saints qui ont été premièrement sauvés ont beaucoup guidé au Seigneur leurs proches, les membres de la famille qui ne sont pas sauvés, leurs amis. Et je sais qu'ils ont beaucoup prié, qu'ils ont beaucoup demandé d'aide au Seigneur. Et je vous en remercie. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, il est dit: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Mais dans la Bible, la parole dont on nous parle et qui est la plus importante est le fait que Dieu sauve. Nous avons compris la grâce de Dieu, nous avons reçu le salut, et nous ne saisissons pas à quel point c'est grand comme grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a créé toutes choses, et alors que nous vivons notre vie sur cette terre, dans notre chair, il nous donne le soleil, la lumière, l'eau, tout ce que notre chair a besoin. Mais ça, ce sont des choses dont notre chair a besoin le temps passé sur cette terre. Mais ce que Dieu veut véritablement donner, c'est la vie éternelle. De pouvoir entrer dans son royaume éternel et de pouvoir vivre éternellement avec lui, c'est ce qu'il souhaite réellement donner aux hommes. Et c'est le but pour lequel il a fait l'homme à son image. Et c'est aussi le but pour lequel l'homme naît dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde, c'est afin de sauver les pécheurs, afin qu'ils puissent obtenir la vie éternelle, afin qu'ils puissent devenir comme Dieu. Et c'est pour ça que Dieu s'est fait homme et qu'il est venu sur terre. Il a accompli cette grande œuvre, et c'est à travers la parole que nous avons compris cette grâce. Et le fait que nous soyons sauvés, nés de nouveau, on ignore à quel point c'est grand. Il est bien dit que c'est un don de Dieu. Mais quand on regarde les cadeaux que font les gens de ce monde, il y a des petits cadeaux, et il y en a des plus importants, là dont la valeur est extrêmement grande. Mais le don de Dieu est incomparable par rapport à ces cadeaux. C'est un don que l'on ne peut recevoir de personne sur cette terre. C'est vraiment un grand don. Il a ainsi sauvé notre âme et il nous a permis d'entrer dans son royaume. Et ça, c'est la grâce du salut. Est-ce que nous pourrions en mesurer la grandeur? Non, on a certes reçu un don, un cadeau, mais il arrive parfois quand on reçoit un cadeau qu'on n'en saisisse pas toute la valeur. On le reçoit, on est très content, mais il peut arriver que le salut, la personne le reçoive, se réjouisse, mais n'en saisisse pas la grandeur. Et on apprend la Bible petit à petit, on apprend à connaître Dieu, on comprend quelle est la grâce que Jésus a accomplie. Et plus on apprend à connaître Dieu et le Seigneur, et plus on se rend compte combien grand le salut qu'il nous a accordé est. Et nous avons vécu non seulement dans l'ignorance cela, n'est-ce pas? Nous vivions dans cette chair, nous nous sommes efforcés, nous sommes donné de la peine pour la chair sur cette terre. Mais la grâce, la vie éternelle et l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans son royaume éternel, c'est le don qu'il nous a fait. Nous avons vécu sans même savoir et qu'il avait préparé ce don, n'est-ce pas? On ne peut pas le savoir, que comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que la grâce? Que se passe-t-il après la mort? Nous ignorions tout concernant ces choses. Il faut qu'une personne déjà sauvée nous le prêche, et on nous parle d'un si grand salut. Mais comment pourrions-nous échapper en négligeant un si grand salut? Parfois, on écoute sur le salut encore, et certains disent « Ouais, le salut, tu sais. » Il y a longtemps, quand je faisais un séminaire dans une église presbytérienne, il y avait un des hauts placés de cette église qui disait « Ouais,
Bon, le salut, c'est juste le salut. Et moi, ça m'a interpellée. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous dites? Et il s'est rendu compte lui-même de l'erreur qu'il avait commise. Et il s'est dit, ah oui, pardon, oui, ma langue a fourché. Mais dans son cœur, c'est ainsi qu'il pense. Ah ouais, le salut, juste le salut. Quelque chose comme le salut. Certains savent qu'il faut être sauvé, mais ils repoussent. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien plus d'attirance pour le monde et ils négligent un si grand salut, préférant les choses de ce monde. Mais comment échapper en négligeant un si grand salut, sans aller jusqu'à rejeter, mais juste négliger, conduire en enfer, considérer que c'est quelque chose de minime, être désintéressé de cela. On ne peut pas être pardonné pour ça. Mais nous, qui avons premièrement reçu le salut, nous apprenons la parole et plus nous l'apprenons, plus nous rendons compte combien ce salut est grand. Et c'est pour ça pour que nous débordons de reconnaissance, nous débordons de joie. Et comme ce salut est vraiment précieux pour nous, il est aussi précieux pour les autres, le fait qu'ils soient sauvés et qu'ils doivent l'être. Donc on pense à notre épouse, à notre mari, on pense à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, à nos parents, à tous ceux qui sont liés à moi directement, mais aussi à tous ceux qui ont été faits à l'image de Dieu, qu'on les connaisse, qu'on les connaisse pas, qu'ils soient bons ou mauvais. Dieu souhaite qu'ils soient tous sauvés. Donc que faire? Il faut que nous, on leur prêche. Une personne qui s'aime et qui reconnaît que son salut est grand et précieux et qui mépriserait le salut des autres, alors c'est qu'elle néglige son propre salut et qu'elle néglige celui des autres. Comment pensez-vous qu'une telle personne puisse évangéliser qui que ce soit et qu'une personne puisse être sauvée à travers elle? Il nous faut prêcher cette grâce. Et c'est pour ça que cette fois-ci encore, les frères et sœurs premièrement sauvés ont été ardents dans leur cœur, ont prié, ont évangélisé leurs proches, leurs familles, leurs voisins, et les ont guidés afin qu'ils puissent écouter la parole. Et au final, de nombreuses personnes ont été sauvées, comme je le pense. Après le séminaire, en fait, j'entends les nouvelles et me dis, ah, la personne que j'ai guidée a vraiment compris cette fois-ci. Elle a reçu le salut. Elle a écouté un long moment, mais elle ne comprenait pas. Mais là, elle a compris. Et ça nous réjouit. On ne sait que faire. Dieu s'en réjouit même d'autant plus. Et une personne qui a premièrement reçu le salut s'en réjouit avec Dieu. Dieu s'en réjouit, ceux qui sont sauvés s'en réjouissent. La personne qui elle-même a reçu le salut se réjouit. En fait, cette nouvelle réjouit tout le monde. Et c'est pour ça que c'est vraiment surprenant le fait que nous ayons reçu le salut. C'est pour ça que désormais, dans les versets que nous avons lus, écrits il y a de cela 3500 ans, et pourtant, Jésus est mort sur la croix, il a ressuscité, et le cœur de ceux qui ont reçu le salut sont reconnaissants, sont dans la joie. Et en fait, c'est très bien exprimé dans les versets qu'on a lus. Oui, il a délivré notre âme de la mort, nos yeux des larmes. Nous qui devions aller en enfer, il nous a conduits au ciel. Nous qui étions Satan, il nous a conduits dans ses bras. Oui, tu as délivré mes yeux des larmes. Nous naissons dans ce monde en pleurant et nous le quittons en pleurant. Nous n'avons que la peine, la souffrance, la misère dans ce monde. Mais une personne sauvée, elle, même si elle vit dans ce monde de peine, elle peut justement rendre grâce, elle peut se réjouir, elle peut sourire. Tu as délivré mes yeux des larmes et tu as délivré mes pieds de la chute. Nous qui étions dans le péché, qui étions entraînés vers l'enfer, il nous a saisis, il nous a pris, il nous a sauvés. Sauvés, c'est bien sauvés d'une situation difficile. Il nous a vraiment sauvés. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Avant d'être sauvés, nous étions éloignés de Dieu. Nous étions comme des bergers comme des brebis, qui n'ont pas de berger. Et nous étions éloignés de Dieu.
Nous vivions dans notre péché, nous étions entêtés dans notre vie. Chacun suivait sa propre voie, et en continuant sur cette voie-là, on arrivait en enfer. Mais nous, qui avons reçu le salut, désormais, nous ne pouvons plus quitter Dieu. Comme le poisson ne peut vivre hors de l'eau, nous non plus, nous ne pouvons pas quitter son troupeau, nous ne pouvons pas quitter son amour, sa grâce, il nous serait impossible de vivre. Ici, sur la terre des vivants, désormais la vie qu'il me reste à vivre, je la vis pour l'éternel. Je marcherai devant l'éternel. Je ne suis plus perdu. Je suis retourné à mon berger, au Père, et je vis donc en recevant sa grâce, son amour, il nous guide, il nous protège, et c'est en lui que nous vivons. Ces versets sont des versets compréhensibles seulement par ceux qui sont sauvés. Dans le verset 12, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? On ne peut même pas en mesurer, on ne peut pas en saisir toute la grandeur, tous ces bienfaits qu'il a envers nous. Mais comment rendrai-je à l'Éternel toutes ces grâces, tous ces bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Tout son peuple, c'est tous les sauvés. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Je le louerai. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Nous avons désormais la même foi, la même espérance, le même but dans la vie. Nous avons un seul Père, nous sommes frères et sœurs, et nous aimons les uns les autres. Et c'est avec les saints, c'est ensemble que nous glorifions Dieu et que nous le louons et que nous vivons. C'est bien cela que lorsqu'il nous dit en présence de tout son peuple, c'est ensemble. Et il a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Pardon. La mort de ceux qui ne l'aiment pas n'est pas précieuse. Lorsque la personne vit, on vit dans ce monde, on mange bien, on vit dans le confort, tout se passe bien, on meurt et les gens sont attristés. Mais une personne qui a véritablement reçu le salut, qui en est certaine, alors il est bien dit que sa mort a du prix aux yeux de l'Éternel. Et dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13, il est dit que, en fait, il est dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Une personne qui, justement, meurt dans le Seigneur, il est dit qu'elle est heureuse car c'est la fin pour elle de ses travaux et ses œuvres les suivent. Quand on vit comme bon nous semble et que l'on pêche, alors c'est vraiment misérable. La mort est également, par exemple, l'enfer qui attend la personne aussi après. Ça ne peut pas être précieux aux yeux de Dieu. Ça ne peut pas avoir de prix. Ceux qui, dans ce monde, justement, on peut les voir avoir de très belles tombes, un très beau cercueil, une cérémonie superbe. Mais c'est pas ce qui fait que la mort de cette personne a du prix aux yeux de l'Éternel, car ce qui est important, c'est ce qu'il y a après. Désormais, c'est ce don de Dieu, c'est cette grâce. Donc, grâce, un don, c'est la même chose. Nous l'avons reçu gratuitement. Finalement, qu'un don, un cadeau, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit parce qu'on le paie. Pourquoi, en fait, nous a-t-il ainsi sauvés? Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui puisse payer le prix de notre salut. Dans ce monde, ce qui est gratuit, en fait, ce qui est gratuit en général, il n'y a pas grand-chose de bon à prendre dans le gratuit de ce monde. Mais lorsque c'est Dieu qui donne, en fait, pourquoi donne-t-il gratuitement? Il ne peut que donner parce que c'est tellement cher, c'est tellement de valeur que personne ne pourrait l'acheter à prix d'argent. Et c'est pour ça qu'il ne peut faire autrement que de le donner gratuitement. Même ceux qui sont sauvés,
S'ils négligent, s'ils ne sont pas reconnaissants, s'ils ne se réjouissent pas et ne sont pas obéissants vis-à-vis de ce salut, je sais pas. Est-ce que cette personne est véritablement sauvée? Comment est-ce que c'est possible de réagir comme ça? Et une personne qui serait vis-à-vis des autres âmes à évangéliser, qui, pour l'évangélisation, ne ferait rien, cette personne-là, il faudrait qu'elle fasse une introspection pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça. Désormais, le salut que nous avons reçu, justement, c'est la grâce qui nous a sauvés, c'est le moyen de la foi. Il nous a ainsi sauvés et nous l'avons reçu. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il nous dit aussi dans Tite que la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes, et elle a été manifestée. Le salut, il l'a déjà donné. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Le salut est accompli, mais si Dieu, de son côté, lui, veut à tout prix sauver les hommes, s'il l'a fait, c'est inutile si l'homme, lui, ne souhaite pas être sauvé. Car Dieu a été jusqu'à donner son Fils unique sur la croix, et lui qui patiente un jour comme 1000 ans, afin que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, que tous justement connaissent la vérité et ne souhaitent pas que personne soit sauvé. Mais il y a ceux qui disent, ah, laisse-moi, arrête d'insister, ne m'embête pas avec ton salut. Dieu ne sauve pas contre le gré de quelqu'un. Dieu ne force personne à être sauvé. Mais heureusement, nous avons reçu le salut, nous avons reçu la grâce. Et une personne qui n'aurait pas cette certitude, il faut qu'elle continue à écouter. Ne vous dites pas, ah non, ce n'est pas pour moi apparemment. Non, si vous êtes ardent dans votre désir d'être sauvé, alors Dieu vous aidera. Lorsque l'on est justement ardent, lorsque l'on est vraiment désireux, alors il nous sauve. Dieu n'aide pas ceux qui ne le sont pas. Dans ce monde, il y a la connaissance. Et il y a beaucoup de choses que l'on peut faire en étant simplement intelligent et en utilisant cette connaissance. Mais pour ce qui est la Bible, on peut la connaître comme dans notre tête. Mais pour ce qui est du salut, de la grâce, du don de Dieu, ce n'est pas compréhensible par notre intellect. Et c'est pour ça qu'il nous faut continuer à chercher. Il nous a bien dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il faut continuer à frapper, à chercher, à demander jusqu'à ce que l'on reçoive, jusqu'à ce qu'on trouve et jusqu'à ce qu'on nous ouvre. Il faut continuer à frapper. Car on voit à quel point est-ce que la personne cherche, combien elle est ardente. En fait, c'est également ce que regarde Dieu. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut donc demander, chercher et frapper de tout notre cœur. Et c'est ce que je vous souhaite. Ne vous dites pas en écoutant plusieurs fois, ce n'est pas pour moi. Non, il y a les choses à abandonner sont ailleurs. Ce n'est pas cela qu'il faut abandonner. Pour entrer dans une bonne université, on a des concours d'entrée. Imaginons qu'on ait échoué à ce concours. On va réussir une fois, 2 fois. Mais si on peut pas aller dans cette université, il y en a d'autres. Et si vraiment cela ne fonctionne pas, il y a d'autres moyens, n'est-ce pas? On peut entrer apprendre plutôt une technique. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses à faire. Mais le salut, par contre, on cherche, on ne trouve pas. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut abandonner. Dieu lui-même n'abandonne pas. Il cherche vraiment, il souhaite vraiment que cette personne cherche jusqu'au bout. Lui-même attend jusqu'au bout que les hommes reviennent à lui. Parce que si vous n'êtes pas sauvé et que vous mourrez ce soir, c'est l'enfer. Donc les choses à abandonner sont autres. Le salut n'en fait pas partie. Ce n'est pas viens à l'église, ce n'est pas deviens religieux, ce n'est pas comme moi deviens chrétien. Ce n'est pas ce dont on parle. On peut aller à l'église, on peut être soi-disant chrétien. Non, ce n'est pas de cela dont on parle, il faut être sauvé. Et nous avons reçu le salut alors. Et ça,
C'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et donc, faisons le point sur le salut que nous avons reçu. Ce matin, on a reçu le petit déjeuner, le plateau est arrivé, et donc dessus, il y a tout, il y a le pain, le beurre, la confiture, il y a tous les accompagnements. Mais quand on parle de salut, il y a plusieurs choses. C'est un peu comme un menu. On a différents plats. Donc on va réfléchir à quelques-uns d'entre eux. Il nous est bien dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est donc par le moyen de la foi. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il est dit que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La première chose que nous comprenons, justement, lorsque nous sommes sauvés, c'est que nous avons reçu la rémission des péchés. Moi aussi, quand j'ai reçu le salut, je ne savais pas ce qu'était le salut, naître de nouveau, mais je savais que mes péchés avaient été pardonnés. La rémission des péchés aussi, il faut que ce soit une rédemption éternelle pour que ce soit pareil, parce que s'il restait ne serait-ce qu'un tout petit péché, il nous est bien dit qu'on ne sortirait pas de l'enfer, que l'on ait payé le dernier cadran. Il nous l'a bien été dit, n'est-ce pas? Et Jésus est mort sur la croix, il s'est chargé de nos péchés, et il n'en a laissé aucun. Il les a vraiment tous pris, parfaitement, éternellement. Car le mérite de Jésus est bien plus grand que nos péchés. Et il pourrait les prendre 100 fois s'il le pouvait. Nous avons donc reçu la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il n'y a pas, justement, de salut sans rémission des péchés. Certains disent être sauvés. Et on leur pose la question, est-ce que vous avez reçu la rémission des péchés? Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Ils disent à quel point et quand? Comment? Et ils n'ont pas de réponse claire. Mais ils disent d'être sauvés. Et en fait, pour eux, c'est juste, même pour les chrétiens de nos jours, surtout, c'est être sauvé. Ouais, pour eux, c'est juste normal, ça paraît évident. On leur dit, vous croyez en Dieu? Ils disent, oui, je suis chrétien, je suis sauvé. Mais c'est quelque chose qu'ils connaissent dans leur tête, mais ça ne s'est pas réalisé dans leur vie, ils n'ont pas fait l'expérience. Ils n'ont pas reçu la rédemption éternelle, jamais. Ils ne se sont pas posé la question non plus du fait que leur péché les conduisait en enfer. Et c'est donc bien la rémission des péchés que l'on a reçue. Naître de nouveau, recevoir le salut, c'est, comme il nous est dit dans Luc chapitre 1 verset 77, c'est un salut par le pardon des péchés. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 25, il est dit, c'est moi. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il a donc effacé nos transgressions. Et il a dit que c'était pour l'amour de moi, donc pour l'amour de lui. C'est assez surprenant, non? Il a eu pour nous de la miséricorde, mais ça c'est la deuxième chose. La première des choses est que c'est pour lui et pour sa gloire, pour son nom, qu'il a effacé nos transgressions. Car lui a un but saint. Mais si ceux qui devaient le faire justement sont pécheurs, s'ils vont en enfer, alors ce serait comme un échec de la part de Dieu. Il a mis au monde, imaginez, vous enfantez, mais tous les enfants meurent. Alors les parents, est-ce qu'ils vont se dire, trop bien, bon ben, au moins on est au calme. Non, c'est vraiment misérable. Un père va attendre son fils, il est parti, s'il a quitté la maison, s'il a fugué. Pourquoi? Parce qu'il se sent seul. Dans Luc chapitre 15, on voit justement que il y a le second fils qui va dilapider l'argent de son père qu'il a reçu comme héritage. Mais le père, c'est chaque jour qu'il attend le retour de son fils, et justement il l'attend à la porte pour voir si son fils revient. Et c'est tous les jours, il est du matin au soir, et il se demande, ne serait-ce pas aujourd'hui qu'il va revenir? Et le fils prodigue, lui, se dit, moi je suis là, je n'ai rien à manger, je suis avec les cochons, alors que même les mercenaires dans la maison de mon père ont de quoi manger. Si je rentre, mon père m'accueillera. Et c'est pour ça qu'il retourne chez lui.
Et en fait, son père, il est bien dit que c'est le père qui l'a vu d'abord. Il l'a vu de loin. Pourquoi? Parce que lui, il l'attend chaque jour et c'est pour ça qu'il est attentif et il l'a vu en premier. Quand nous croyons, c'est vraiment Dieu qui nous voit en premier. Pourquoi? Parce qu'il a attendu chaque jour notre retour. Et il est bien dit que le père courut, se jetait à son cou et il le baisa. Et le fils dit, ah, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et donc, même si c'est pas en tant que fils, prends-moi comme tu veux, mais garde-moi avec toi. Mais le père dit, mais tu es mon fils. Il a dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Ôtez-lui ses habits qui suintent vraiment pour avoir été avec les cochons et revêtez-le de la plus belle robe, de la robe du salut. Mettez-lui un anneau au doigt, tu es mon fils, c'est une alliance. Des souliers aux pieds. Il est venu pieds nus, ou peut-être que ses chaussures étaient sales, mais il lui a mis les meilleurs souliers aux pieds. Et il entend pas, désormais ne me quitte plus, que tes pieds ne t'éloignent plus de moi. Et il a dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas ici de pleurs. Vraiment, le père se réjouissait tellement qu'il ne savait plus comment faire, plus quoi faire. Et ce n'est pas le fils qui est mort, c'est bien le porc pour le festin, c'est le veau gras qui est mort. Et nous étions pécheurs à cause de nos péchés, de nos iniquités. Mais c'est le Seigneur Jésus qui est mort à notre place comme victime expiatoire. Et cela réjouit Dieu. Et c'est pour cela que notre salut aussi, c'est pour lui. C'est moi qui efface ces transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quand on regarde ce verset, on voit combien est-ce que notre salut est certain. Si j'ai acheté une montre à prix d'argent, est-ce que j'achète la montre pour la montre ou est-ce que je l'achète pour moi? C'est pour moi que je l'achète, n'est-ce pas? Vous allez au magasin, vous choisissez le modèle qui vous plaît, vous dites, ah, je veux un tel, un tel. Ou par exemple, vous faites un cadeau à quelqu'un. Est-ce que quand vous faites un cadeau, vous demandez à payer moitié-moitié avec... non. En fait, c'est la personne qui achète, n'est-ce pas? Et même quand c'est pour soi. Et c'est donc bien. Nous avons été rachetés, justement, au prix du sang. C'est pour lui, c'est pour sa gloire qu'il nous a sauvés. Ça, il faut le savoir. Dans Ésaïe, chapitre 44, verset 22. Ah, on m'a pas apporté mon ordinateur. Je suis pas venue avec. Dans Ésaïe, chapitre 44, verset 22, il dit, j'efface cette transgression comme un nuage et tes péchés comme une nuit. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Car j'efface cette transgression comme un nuage. Il a complètement éclairci notre ciel, n'est-ce pas? Nous ne voyions plus rien parce qu'il y avait la brume devant nous et il y avait des nuages qui cachaient. Mais il a dit, reviens à moi car je t'ai racheté. J'ai tout ôté, j'ai tout enlevé. Reviens à moi car je t'ai racheté. Et ce n'est pas, si tu reviens, je te pardonnerai. C'était pas ça, c'est, je t'ai racheté déjà. Donc reviens. Et ce n'est pas, on croit et il nous pardonne nos péchés. Non, c'est on croit au fait qu'il ait pardonné nos péchés déjà. Il a déjà tout pardonné. Mais les gens ne reviennent pas parce qu'ils n'y croient pas. Et c'est bien l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire qui est péché. Et comprendre et croire cela, c'est croire en Jésus. Et c'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 1 verset 5, il dit que à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est par son sang que nous qui étions dans les filets de Satan, qui étions traînés jusqu'en enfer, il nous a libérés. Il a payé le prix, le salaire de nos péchés. Pourquoi? Par amour pour nous. Pourquoi faire une telle chose? C'est parce que Dieu est amour.
Les parents n'aiment pas leurs enfants parce que les enfants ont fait une grande œuvre pour leurs parents, non. C'est juste parce que c'est leurs enfants. Et ensuite, dans Romains chapitre 3, verset 24, il est dit que ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et c'est donc par sa grande miséricorde, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le pardon des péchés et être justifié sont deux choses un peu différentes. Justifié, c'est que l'on est considéré comme quelqu'un n'ayant jamais péché, n'ayant pas de péché. C'est assez surprenant d'ailleurs, non? Et quand on va un peu plus loin, c'est aussi que la personne est considérée comme ayant respecté toute la loi. C'est sur le Seigneur que nos péchés ont été transférés. Il est venu sur cette terre avec la même chair que nous, et lui n'a jamais péché. Il a vraiment observé parfaitement la loi de Dieu. Et lui seul est juste. Mais c'est à nous qu'il a transmis cette justice. Et c'est pour cela que Jésus, qui est mouru sur la croix dans Romains chapitre 4, verset 25, on voit qu'il est dit qu'il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Jésus ressuscité est notre justice, c'est lui notre justification. Sa justice est ma justice. Et il nous considère, il nous regarde comme Jésus. C'est pour ça que dans Romains chapitre 4, verset 4, il est dit que à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Jésus est mort à cause de nos péchés. Et lorsqu'il est revenu en vie pour nous, et lorsque nous y croyons, alors il le considère comme étant juste. Croire est justement ce qui est bon. Et l'incrédulité est péché. Pourquoi Adam et Ève ont-ils péché? C'est qu'ils ont été incrédules vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'on mange le fruit ou non, le problème n'était pas là. Pourquoi tu as-t-il fait ce fruit? Est-ce que c'est pour les... Non, ce qui est important ici, c'est de ne pas en manger. Dans les 10 commandements, il y a 2 choses à faire et 8 à ne pas faire. Et donc, que ce soit à faire ou à ne pas faire, cela revient au même. Et dans le jardin d'Éden, c'était un ordre clair et précis. Tu ne mangeras point. Mais le diable lui est venu et a dit, mange. Alors que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que la relation avec Dieu se coupera. Il y aura interruption vraiment de communion entre les deux. Le fait que déjà l'esprit meurt et que lorsque la chair mourra, ce sera les deux qui iront en enfer. Mais le diable a dit, ah non, c'est que Dieu a peur que tu deviennes comme lui. Mange, tu ne mourras pas. Et alors le doute s'installe. Et c'est vrai que quand on le regarde, il est agréable à la vue, il a l'air bon à manger. Elle mange, et la femme en donne à son mari en lui disant, mange. Et il dit, oh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi tu fais ça? Non, il a dit que si on en mange, on meurt. Elle a dit, oh, j'en ai mangé moi. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je ne suis pas morte. Le diable a dit qu'on ne mourrait pas, mais qu'on devenait comme Dieu. Ah, moi, j'en mange pas. Hein? Ah bon? Bah alors, et moi? Bah, tu meurs, et puis voilà. Moi, je meurs tout seul, mais toi, comment tu vas vivre si moi je ne suis pas là? Faut qu'on meure ensemble. Mange, mange. Adam, faible, à manger. Mais de quoi on parle? Il est dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. S'ils avaient cru réellement à cette parole-là, ils n'en auraient pas mangé. La femme a été incrédule et Adam aussi. Et c'est de là que commence le péché de l'incrédulité. Et c'est Dieu qui a résolu de son côté ce péché-là, tous les péchés. Et désormais, il nous faut croire. Alors que le diable nous dit, va à l'église, prie, fais de bonnes œuvres, fais le service. Ça, c'est bien croire. Fais ça. Si quelqu'un te demande si t'es sauvé, dis que oui. Ah, parce que sinon tu vas avoir mal à la tête. Réponse juste oui. Regarde,
Le pasteur ne te dit pas que ta foi, elle est bien. Ne te dit-il pas que si tu vas au ciel, justement, tu auras de grandes récompenses? Ce sont des mensonges qui sont enseignés. La parole de Jésus, la parole du Seigneur dit bien que si on ne naît pas de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. On avait par exemple Nicodème, qui était pourtant un docteur de loi, qui était élevé, qui était moralement, religieusement quelqu'un de remarquable. Mais si on ne naît pas de nouveau, alors il est bien dit qu'on ne voit pas le royaume de Dieu. Être né dans une famille de chrétiens et passer toute sa vie à aller à l'église, à être complimenté sur sa bonne foi, si on n'est pas né de nouveau, cette personne-là ne verra pas le royaume de Dieu, elle ira en enfer. Qu'est-ce que vous attendez d'autre? Mais le diable dit, non, t'inquiète pas, tu n'iras pas en enfer. Pas besoin d'être sauvé, tu ne mourras pas, même si tu en manges. Le diable est vraiment, justement, rusé, il est malin. Ne pas croire, c'est le péché, c'est ce qui conduit au jugement. Mais lorsque l'on croit, lorsqu'on a compris la grâce, alors vraiment on est justifié. Juste. On est ainsi qualifié de juste. Et dans Romains chapitre 5, verset 19, il est dit que c'est par la désobéissance que par un seul homme, en fait, beaucoup ont été rendus pécheurs, et en fait, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Désormais, c'est l'obéissance d'un homme, donc de Jésus-Christ, que beaucoup sont rendus justes. C'est en Adam que nous sommes devenus pécheurs, et c'est grâce à Jésus que nous sommes devenus justes. Et bien, un verset qui nous dit que nous avons été vendus, gratuitement, qu'on a été rachetés à un grand prix. Nous avons été justifiés. Nous sommes désormais justes. C'est surprenant, n'est-ce pas? Mais c'est à savoir aussi. Après, j'aborde cela assez simplement aujourd'hui, mais c'est des choses qu'il nous faut continuer à apprendre pour vraiment voir à quel point est-ce que la grâce est grande. On apprend petit à petit sur ça. Ensuite, on a reçu la vie éternelle, comme il nous l'a été dit, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il suffit de croire et alors on ne périt pas et on reçoit la vie éternelle. Dans Jean, chapitre 5, verset 24, il est dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne parvient pas à en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a pas de « Ah, je sais pas si j'ai reçu la vie ou pas. » Il est dit « Quiconque croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. » Pourquoi ne pas être jugé? Parce que c'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé de ce jugement que nous devions recevoir. Mais il est passé de la mort à la vie. Être né dans la mort, et c'est un peu comme se marier à la vie. En fait, c'est un peu comme changer de train. On était dans le train pour l'enfer, on va dans le train pour le ciel. En fait, donc ça prend fin. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Certains disent « Ah, attention, parce que même si on est sauvé, si on fait une erreur, alors on peut perdre ce salut. » Non. Est-ce qu'on peut perdre la vie éternelle alors qu'on vient de la recevoir? Dans ces cas-là, on redevient tout tremblant. Mais c'est l'ignorance concernant la Bible qui fait dire de telles choses. Parce que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne, pas même le diable. Il est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je suis dans la main du Seigneur et je suis dans la main qui est lui-même dans la main de Dieu. C'est une double protection. Il dit bien, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Il ne peut donc perdre rien de tout ce qui lui a été donné. C'est le Seigneur Jésus qui nous garde. Le Seigneur a cette responsabilité de garder, justement, et de ne rien perdre de tout ce que le Père lui a donné. Mais quand on regarde les gens qui disent croire en Dieu,
Ils ont l'impression que lorsqu'ils font bien, ils vont aller au ciel et sinon, ils vont aller en enfer. Quand le pasteur les complimente, ils ont l'impression qu'ils vont y aller, mais quand ils voient comment ils vivent, ah, moi je manque de ci, de ça, je pourrais jamais aller au ciel. C'est parce que la personne n'a pas réellement connu la grâce de Dieu. Avoir obtenu la vie éternelle, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Car vraiment, on ne périt plus, on a reçu la vie éternelle. Ensuite, nous sommes nés de nouveau. On pourrait chercher chacun des versets dans la Bible, mais c'est vrai que ça va prendre pas mal de temps, et c'est vrai qu'alors que j'ai tant à vous dire, qu'est-ce que je vais faire? Donc il faut pas que je perde de temps. Naître de nouveau, nous sommes nés de nouveau. On a reçu le salut, on a reçu le pardon des péchés, on est né de nouveau. C'est la même chose, mais lorsqu'on demande, certains considèrent que demander est-ce que vous avez reçu le pardon des péchés est un peu plus faible que ah est-ce que vous êtes né de nouveau. Et certains s'imaginent que si on dit ah mais êtes-vous justifié, ils s'imaginent que c'est quelque chose de bien plus grand, alors que on parle de la même chose. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et dans Jean chapitre 3, verset 5, il est bien dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Certains s'imaginent qu'il faut pleurer, s'inquiéter pour ses péchés, et que alors, ah, il y a l'esprit qui vient. Et c'est comme ça qu'on est sauvé. Arrêtons de rigoler un peu. Les personnes construisent leur propre salut. Certains disent que l'eau ici, c'est le baptême, et qu'après, quand on prie, alors c'est à un autre moment, personnellement, où on reçoit l'esprit. Mais tout ça, ce sont des mensonges. C'est quelque chose qu'ils ont fabriqué. C'est le fruit de leur pensée. Ici, l'eau, c'est vraiment ce qui coule, n'est-ce pas, du haut vers le bas. Regardez comment ce monde fut jugé par le déluge, par les eaux du déluge. C'est ici la justice. L'eau ici symbolise la justice de Dieu, la loi. La loi nous a fait comprendre que nous étions pécheurs et c'est par le péché nous voyons que ça proclame que l'on est perdu à cause de ce péché. Jésus a été baptisé et c'est afin de témoigner de sa mort et de sa résurrection. L'eau, c'est bien la justice de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus, lorsqu'il est ressorti de l'eau, il est ressuscité. On nous parle donc lors de son baptême de sa mort, de sa résurrection. Par sa mort, c'est le péché qu'il pardonne et par sa résurrection, c'est la nouvelle vie qu'il donne. La mort et la résurrection, le pardon des péchés et la nouvelle vie. Et ça, c'est possible par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il nous dit bien qu'il nous a engendrés, il nous a régénérés, justement par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, il est bien dit qu'on a été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On l'a compris par la parole, sa mort, sa résurrection. Et en fait, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la parole qui nous a sauvés, qui a cette puissance du Seigneur de pouvoir nous sauver. Et c'est pour ça que c'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ et par la parole qui nous l'enseigne que nous sommes nés de nouveau. C'est donc la même chose. Et que faire désormais que nous sommes sauvés? Si on est né comme enfant de Dieu, comme il est dit dans Jacques chapitre 1 verset 18, en fait, il nous engendrait selon sa volonté par la parole de vérité. Et c'est afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est par la parole qui nous a enfantés, qui nous a engendrés, par la parole de vérité. Et dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13, on nous parle de tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils l'ont reçu. Moi, je suis un pécheur voué à la perdition. Je m'en rends compte, je m'en repens, je m'en détourne. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est justement quand on souhaite réellement être sauvé, alors on se repent. Et c'est s'en détourner. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Regardez le fils prodigue.
La repentance consiste déjà à se rendre compte qu'il a mal fait, mais surtout à revenir au Père. S'asseoir et pleurer, ce n'est pas la repentance. Comprendre que l'on est pécheur et ensuite revenir au Père, croire au salut, ça, c'est la repentance. Et c'est pour ça qu'il nous dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est bien la grâce, car c'est vraiment sa parole qui nous a régénérés. C'est pour cela, à tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur. Et certains disent, ah, j'ai compris que je suis pécheur, j'ai compris le fait que Jésus a, a pardonné les péchés. Même sans comprendre tout ça, ils disent, ah, moi j'ai reçu parce qu'il y avait une prière d'acceptation, on m'a dit, prie. On m'a dit, oui, je crois en ce que le Seigneur est en moi. Est-ce que ça veut dire qu'il est en vous? Est-ce que c'est comme ça qu'on accueille le Seigneur? C'est vraiment tuer quelqu'un que de lui faire cette prière d'acceptation de Jésus dans son cœur qui ne signifie absolument rien. En fait, on était en train d'évangéliser il y a longtemps. Je sais pas si cette personne était un frère ou un faux, enfin, je sais pas trop, mais bref. En fait, on était en train de faire l'évangélisation dans la rue et il a pris un jeune et il lui parlait et de loin, on voyait, c'était ardent comme conversation. Et tout d'un coup, il vient vers nous et nous dit, ah, il a accepté Jésus dans son cœur. Il est devenu un frère. En fait, c'est lui qui le disait à la place de l'autre personne. Mais l'autre personne, on l'a pas revu après. Mais c'est tuer une personne que de faire cela. Bon, les prières d'acceptation, tout ça, c'est faux, c'est faux. C'est pas comme ça que l'on reçoit le Seigneur. On comprend sa grâce et quand l'on croit à ce qu'il a accompli vis-à-vis du pardon de nos péchés, c'est alors que le Saint-Esprit entre en nous, c'est alors qu'on comprend. Dans Actes, chapitre 16, on voit l'apôtre Paul qui va à Philippe et qui s'adresse aux femmes qui sont sur le bord de la rivière. Et justement, là, on voit que, justement, en fait, il parle aux femmes qui étaient initiées. Et en fait, l'une d'elles, nommée Lydie, elle est marchande de pourpre. Et en fait, c'est une femme craignant Dieu, elle écoutait. Et c'est le Seigneur qui lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Celui qui croit, celui qui l'ont reçu, c'est qui croit en son nom, au nom, son nom Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, justement, qu'il est le sauveur. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nés. C'est pas eux qui sont sortis tout seuls, c'est vraiment Dieu. Ils sont nés. C'est Dieu qui a enfanté. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pas parce que les parents sont nés de nouveau que l'enfant aussi grâce au sang, parce qu'il est de la famille. Non. Vous savez, il y a un kakidou. Et on a l'impression que si on plante un kakidou, ça va pousser en kakidou. Mais sachez que c'est un kaki vert qui va pousser. C'est assez surprenant d'ailleurs. Et c'est pour ça que certains disent, eh non, j'ai semé un kakidou, c'est un kakidou qui doit pousser, pas un kaki vert, qu'est-ce que tu racontes? J'ai essayé. Mais vraiment, c'est un kaki vert qui pousse. Pour avoir un kakidou, par exemple, j'ai été voir en fait dans la région qui cultive les kakidous, il y a un frère qui cultive ces kakis. Et donc en fait, ils coupent le kaki vert et ils font comme une amputation, ils attachent justement des bouts de kakidou sur les plants de kaki vert. C'est assez surprenant à voir. Et lorsque l'on reçoit le salut, c'est ça, nous étions pécheurs, mais nous sommes vraiment attachés au Seigneur, c'est le même principe. Et alors nous sommes devenus enfants de Dieu. Et cela ne se passe pas selon la chair. Les enfants de parents sauvés aussi doivent naître de nouveau pour devenir enfants de Dieu, c'est comme ça. Donc ce ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça ne vient pas des efforts fournis par l'homme non plus. Ce n'est pas un baptême qui va sauver qui que ce soit. Ce n'est pas une vie religieuse ou des actes religieux que l'on ferait et qui nous sauvent. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. C'est bien cela, naître de nouveau, et on devient donc enfant de Dieu.
Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, vous savez à quel point c'est surprenant. Après le salut, on a pour Père celui qui a créé les cieux, la terre, et c'est notre Père au sens propre du terme. Ça ne vous surprend pas? Quand j'étais aux États-Unis, j'y suis allée pour une visite et on m'a invité à aller voir les chutes du Niagara et je me suis dit, bon, je les ai suivies. J'y suis allée, en fait, je n'avais vu que cela qu'en photo et donc c'est assez impressionnant. Mais il y a une personne qui m'a raconté que il y a longtemps, en fait, il y avait quelqu'un qui est venu. En fait, il y a beaucoup de touristes, n'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un qui est venu et il y a quelqu'un qui s'était mis à crier. Chute du Niagara! Voici les fils de ton créateur! Le fils du propriétaire est là! Et en fait, la personne, enfin, tout le monde était assez surpris. Il se dit, oh, bah, tiens, à quoi peut bien ressembler le fils du propriétaire des chutes du Niagara? Il se retourne. Et il y a une espèce de petit Asiatique qui était en train de crier. Et vous savez qui était cet homme? C'est un Japonais. Il s'appelle Uchimura Kanzo. Et justement, en fait, il est quelqu'un de très courageux. Quelqu'un de... Mais en fait, qui est le maître des chutes du Niagara? C'est Dieu, n'est-ce pas? Et lui disait, mais moi, je suis fils de Dieu, donc je suis fils du propriétaire. Et c'est ce qu'il criait. Est-ce que vous pensez qu'il n'est que le fils du propriétaire des chutes du Niagara? Non, de l'univers et de tout ce qui s'y tient. J'ai essayé, moi, une fois, mais j'ai pas eu le courage de crier ça. Mais il a raison. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1, il est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Nous le sommes. Par la grâce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés de l'enfer et il nous a pris pour ses enfants. Il nous dit, tu es mon fils. Quand vous allez vers la ville de Yosu, il y a justement un centre qui s'occupait des lépreux. Et donc c'est un pasteur qui s'appelait Son Yangon, qui d'ailleurs est décédé depuis. Mais lors de la rébellion de Yosu et de Sun Chon, en fait, lui, il y a ceux qui avaient des idéologies étranges qui justement s'en sont pris à ses deux fils et qui ont tué les deux fils du pasteur. Mais il y a ensuite les militaires, la police qui est arrivée et qui ont attrapé tous les communistes et qui les décimaient. Et il entend donc que le jeune qui a tué ses deux fils est attrapé et qu'il était condamné à mort. Et en fait, c'est ce que le pasteur a vu. Et donc, il s'est adressé à la police et leur a dit, lui est celui qui a tué mes fils, mais confiez-le moi, pardon. Il demandait à ce que ce jeune homme lui soit remis. La police dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Et il dit, ben, je vais le prendre pour fils, pour remplacer les fils qu'il m'a pris. Le policier ne savait pas quoi répondre, mais on ne pouvait pas empêcher cela de se faire. Il dit, bon, ben, faites. Et réellement, il a vraiment pris ce meurtrier pour son fils. Il y a un livre qu'il a écrit, ce pasteur, qui s'appelle La bombe atomique de l'amour. La bombe atomique dans ce monde tue les hommes, mais la bombe atomique de Dieu, c'est de l'amour et ça sauve. Et c'est surprenant. Et lui, ce pasteur, toute sa vie, il s'occupait des lépreux. Il a vécu avec eux et a pris soin de leur plaie. Il a vraiment consacré sa vie à ces lépreux. C'est vraiment un homme surprenant, n'est-ce pas? Comment peut-il se passer une telle chose? Nous qui étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, en fait, il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. C'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Qui pourrait stopper ça? Un pécheur voué à l'enfer. C'est nos péchés qui ont tué son fils, n'est-ce pas? Ce sont nos iniquités qui l'ont tué. Et il nous suffit de voir, si nous souhaitons réaliser à quel point est-ce que nos péchés sont grands. Il ne faut pas pleurer ou regarder la croix. Regardez. Car il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est justement à cause de nous qu'il a été frappé de verge. C'est à cause de nos péchés
Nous qui étions ennemis de Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes devenus ses enfants. Et c'est bien l'amour agapé, vraiment est complètement différent de l'amour humain. L'amour agapé est un amour saint, un amour intègre, un amour inconditionnel, un amour éternel. Et si ce n'est pas cet amour de Dieu, comment est-ce que nous pourrions être sauvés? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Qu'en pensez-vous? N'êtes-vous pas surpris? Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 et 5, il est dit que nous savons, frères bien-aimés de Dieu, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Est-ce qu'il y a... Dieu nous a aimés, c'est bien la seule raison. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que vous réalisez un petit peu? Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de l'univers, il est celui qui est justement qui dirige l'univers, dirige toute chose. Fils de ce Dieu. Il est celui qui va juger les méchants jusqu'à la fin. Et il est mon Père, lui qui les enverra en enfer. Nous sommes aussi, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans ce monde, être fils de chef d'entreprise n'est pas grand-chose. Fils de président, c'est dangereux. Je m'excuse, mais par exemple, pour notre président en Corée du Sud, hmm, si on... c'est vrai que quand on devient président, après, on déménage pour une grande maison. Et il y en a qui, justement, par relation, agrandissent leur maison, mais euh, ce n'est pas une bonne chose pour autant. Nous, en fait, nous sommes enfants de Dieu, et nul ne peut nous retirer de sa main. Dans Romains, chapitre 8, verset 17, il est dit que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi selon qui est écrit. Le juste vivra par la foi. Nous sommes fils, mais pas seulement, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Donc il nous faut pour cela aussi souffrir si on veut également recevoir la gloire. Mais par héritier, on entend justement celui qui va recevoir, celui qui va hériter. Et donc évidemment que le royaume des cieux est aussi ma maison. Parce que dans Jean chapitre 14, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pour ses enfants, Dieu a préparé au ciel beaucoup de maisons et des très belles maisons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Les disciples de Jésus l'ont suivi 3 ans et demi et ont beaucoup souffert. Ils ont failli mourir. Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit, ah, vous vous donnez vraiment de la peine. Et en fait, il s'adresse à eux la veille de sa crucifixion. Mais il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, je vais vous préparer une place. Quand je reviendrai, là où je suis, vous serez aussi. S'il n'y avait pas plusieurs demeures dans la maison de mon Père aux cieux, alors si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Le Seigneur ne ment pas. Il dit simplement, persévérer, supporter encore. C'est vrai que de nos jours, on voit le prix du terrain augmenter. Et pour les jeunes, par exemple, de se préparer un logis, c'est vraiment compliqué. Vraiment. C'est assez... quand on veut avoir un nouvel appartement, c'est compliqué, mais persévérer. Patienter quelques instants encore. Il faut se confier dans le Seigneur dans ces tribulations. Il faut s'en remettre à lui et s'attacher à l'espérance justement jusqu'à son retour. Et parce que nous avons l'espérance, alors nous ne sommes pas déçus, n'est-ce pas? La maison du Père est ma maison.
Les anges seront là quand nous serons au ciel, mais eux ne sont pas fils. Les anges, quand ils vont au ciel, ils vont être là pour nous servir. C'est pour ça qu'il nous est dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 14, qu'ils sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc ils ont tous été envoyés pour servir Dieu, pour servir les saints. Et donc, dès que nous sommes sauvés, nous avons comme un ange gardien. La Bible le dit. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Pierre était emprisonné, et le lendemain, il y a Hérode qui souhaitait couper la tête de Pierre, et donc c'était le lendemain que ça devait se passer. Mais la nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre en fait était lié de chaînes, il dormait entre deux soldats. Et des sentinelles en fait devant la porte gardaient la prison. Mais en fait, il s'est endormi profondément. Et donc il y a un ange du Seigneur en fait qui vient et l'ange il réveille Pierre, il le frappe au côté et il dit mais lève-toi promptement. Et c'est à ce moment-là que les chaînes justement tombent de ses mains. Et on voit donc qu'il dort donc entre deux soldats, il y a des sentinelles devant la porte, enfin il est lié à deux chaînes, donc en fait il y a vraiment une surprotection. Mais on voit que les chaînes tombèrent de ses mains et la porte s'ouvrit en grand. Et les gardiens étaient endormis dans un profond sommeil. Et donc l'ange dit sors, lève-toi promptement. Ils sortent et donc l'ange dès qu'il le quitte, il était dedans, il se rend compte que ce n'était pas un songe, ce n'était pas un rêve, c'est vraiment le Seigneur qui m'a sauvé. Et c'est pour ça que ils se rendent ensuite dans la chambre haute, dans, là où il y a Marc, justement, enfin, Jean qu'on surnommait Marc, et qui avait certainement il y avait cette chambre haute, où il y avait 120 personnes qui pouvaient se réunir et prier, donc ça devait être certainement une personne riche qui avait une grande salle. Et justement, les saints étaient réunis et priaient pour Pierre. Ils priaient Dieu de le sauver, lui demandant de ne pas le tuer. Et il y a, d'un coup, on entend frapper à la porte, et il y a la servante haute qui va voir et qui entend la voix de Pierre disant « C'est moi !» Et elle est tellement surprise qu'elle ne pense pas à ouvrir, mais elle va crier « Pierre est là, Pierre est là !» Ils étaient en train de prier, et je me dis ça ne peut pas arriver. Alors qu'ils ont prié pour sa libération. Mais ils n'y ont pas cru. Elle dit si, c'est bien lui. Il dit non, t'as dû confondre. Non, c'est vraiment la voix de Pierre. Et savez ce qu'ils ont répondu? Ça doit être l'ange de Pierre alors. Et ils savent bien qu'il a donc un ange à ses côtés. Mais Pierre continue de frapper. Et il se rend compte que c'est bien l'apôtre Pierre qui est à l'extérieur. Et moi aussi, j'ai un ange à côté. Et l'ange, il dit, aujourd'hui on parle de moi. Oui, c'est de toi dont on parle. Si quelqu'un m'insulte ou si quelqu'un s'en prend à moi, si on me critique, ne le faites pas. Parce que j'ai mon ange qui rapporte tout à Dieu. C'est un petit colporteur, il rapporte vraiment tout. Et pas seulement, il est bien dit qu'il ne faut pas mépriser un seul des petits parce qu'il a leurs anges, donc chacun a son ange. Et il rapporte ce que je fais de bien et ce que je fais de mal. Et c'est bien pour ça qu'il faut être prudent. Nous avons chacun un petit ange gardien. Et le fait d'être enfant de Dieu, c'est vraiment une grande grâce. C'est vraiment un don. Il ne faut pas considérer qu'être sauvé, c'est quelque chose de minime, d'insignifiant. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est insignifiant, c'est parce que nous ne pourrions jamais en payer le prix. C'est pour ça qu'il n'a d'autre choix que de le donner gratuitement. Nous sommes héritiers. Et dans Matthieu, chapitre 25, verset 34, il est dit, en fait, Jésus dit,
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ceux qui sont sauvés, justement, sont bénis du Père. Et venez prendre possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, justement, Dieu avait déjà planifié de nous sauver. Et dès la fondation du monde aussi, il y avait ce royaume préparé pour qu'on en prenne possession. Il y a ce qu'on appelle People's Church, c'est à Toronto, au Canada, et donc il y a le pasteur Oswald Smith, qui nous a quittés depuis, mais est un homme sauvé. Et il a écrit un livre qui s'intitule Le pays que j'aime le plus, mon pays préféré. Je l'ai lu et et il y a justement ce livre intitulé Mon pays préféré, celui que j'aime le plus. Et il y a des pays où il fait bon vivre, il y a des pays qui sont agréables. Mais moi-même, j'ai voyagé non pas tous les pays, mais dans beaucoup d'entre eux. Et je sais pas si c'est parce que je suis coréen, mais je n'ai pas vu de pays aussi agréable à vivre que la Corée. Vraiment. Genre vraiment grâce d'être né en Corée. Après, c'est pas pour que se sentent mal ceux qui ne sont pas nés en Corée, mais dans ce monde, où qu'on aille, il y a beaucoup de problèmes en Corée aussi. Beaucoup. Quand on regarde, en fait, quand on regarde ce pays aussi, il m'arrive vraiment de me dire, mais de ne pas vouloir vivre même dans ce monde, même dans ce pays. On se disant, mais pourquoi est-ce que ça arrive quand on regarde les politiciens qui s'en prennent les uns aux autres? Quand on voit, par exemple, Kim Jong-un qui, lui, dès qu'il a des sauts d'humeur, il nous dit qu'il va faire de la Corée du Sud un océan de flammes avec ses armes. Dans ce monde, ce monde n'est pas ma maison est au-dessus, aux cieux. Les anges m'appellent pour venir les voir dans les cieux. Moi je n'ai aucun cœur pour vivre dans ce monde. Ce superbe ciel est pour moi, ce royaume aussi. Il y a des fleurs qui ont fleuri, il y a des arbres qui portent du fruit. Dans ce lieu, il n'y a que le Seigneur. Oh, ma cité céleste, oh, ma cité céleste. Vous n'avez pas envie d'y aller rapidement? Moi, je sais même plus comment me retenir. J'ai qu'une envie, c'est y aller. Dans le monde, en fait, même le meilleur des pays est incomparable au royaume qui nous attend dans les cieux. Vous êtes curieuse, n'est-ce pas, de savoir à quoi cela va ressembler. Mais est-ce que les chrétiens craignent la mort? Si on meurt, c'est la fin on est diplômé de l'université des souffrances et on entre dans le master de la vie éternelle, on rentre dans le repos, on rentre dans le royaume de Dieu, donc mais pour rentrer dans ce royaume, il faut bien vivre. Mais désormais, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose. On a aussi reçu le Saint-Esprit. Dans Galates, chapitre 3, verset 2, il nous est dit, êtes-vous tellement... Il nous dit, en fait, si vous avez commencé par l'Esprit, est-ce que vous voulez continuer par la chair? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit par vos œuvres ou par la prédication de la foi? C'est comme nous avons reçu le salut, en même temps nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est comme, vous avez une fenêtre en verre et vous tirez une balle dedans. Est-ce que c'est la balle, en fait, c'est en même temps, la balle va toucher la fenêtre qui va se briser, c'est pas la vitre qui se brise et la balle qui touche, enfin, il y a pas, les deux se font en même temps, c'est la même chose pour notre salut, lorsque nous sommes sauvés, nous recevons en même temps le Saint-Esprit. Et ce n'est pas, je reçois le salut, puis longtemps après, je reçois le Saint-Esprit, non. Mais des fois, les sauvés ne le savent pas qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Mais les gens l'ignorent.
Et si on ignore qu'il est en nous, alors l'on pêche avec ce corps. C'est pour cela que les saints de Corinthe, parmi les sauvés en fait, il y en avait qui commettaient des péchés qu'il ne faut pas commettre. Mais ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Le Saint-Esprit est en nous, notre corps est donc le temple. Sur cette terre, il n'y a pas de temple fait de main d'homme. Tous les bâtiments où on se réunit, tous les temples ne sont pas le temple. Certains, quand ils font des inaugurations, lorsqu'ils ont rénové ou construit, ils disent que c'est une cérémonie de restauration du Saint-Esprit, mais du temple, mais où est-ce qu'on va? Et hier, en fait, nous avons fait l'inauguration du centre pour l'éducation de l'église qu'on a construit il y a 3 ans dans ma ville natale, en fait, à Kimcheon, c'est une ville du Gyeongsang du Nord. Et donc hier, c'était la réunion. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a célébré? On a célébré la construction d'un bâtiment où on enseigne les élèves, comme il y a 3 ans, on a célébré la construction d'un bâtiment où on se réunit. Ce n'est pas le temple. Il n'y a pas de temple fait de main d'homme. Le vrai temple n'est pas fait de main d'homme. Non, non. Il nous a bien dit dans le ciel non plus, il n'y a pas de temple dans la ville, dans le ciel. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est un seul et même esprit. Il est en nous. Et si on l'ignore, alors on s'imagine que Dieu, il est très loin là-haut, et on cherche à pécher en pensant pouvoir se cacher de lui. Non, il est à l'intérieur. Comment pouvez-vous cacher? Il connaît mon cœur, et il examine toute ma vie. Il n'y a pas où se cacher, on ne peut pas l'éviter. Il a bien dit qu'il ne nous laisse pas même avaler notre salive sans le savoir. Le Saint-Esprit est donc en nous. Le Saint-Esprit, il est là. Alléluia, il est avec moi. Quand je marche le jour, quand je marche la nuit, je me réjouis car le Saint-Esprit est avec moi. Le Seigneur marche avec moi et donc il connaît tous mes soucis et je peux donc me réjouir comme les oiseaux dans la forêt. En fait, il connaît tous mes soucis, il connaît toutes choses. Nous vivons donc avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit en nous. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il est donc lui, maître désormais. Auparavant, en réalité, on s'imaginait être notre propre maître, mais notre maître, c'était le diable, c'était lui qui nous poussait à pécher. Et donc désormais, petit à petit, on grandit dans la foi. Et il y a vraiment beaucoup de choses dont j'aurais aimé vous parler, mais ce sont des choses que nous allons continuer à apprendre, que nous allons voir petit à petit, progressivement. Il nous faut les apprendre. Et ainsi nous ressemblerons petit à petit au Seigneur, toujours plus. Et une autre chose dont j'aimerais vous parler, dont il faut que je vous parle, c'est qu'une personne qui a reçu le salut ne peut pas pécher, n'est-ce pas? Elle ne doit pas. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, il est dit que celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. C'est le diable qui sème le péché. Et donc celui qui pêche est du diable. Donc les chrétiens ont été trompés par le diable et ils ne peuvent plus l'être désormais. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, dans le verset 9, il est dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Il est dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais ça semble étrange quand même. Quelqu'un qui est né de nouveau ne doit vraiment pas pécher. Mais une personne née de nouveau ne signifie pas que cette personne-là ne va jamais pécher. Mais
c'est que elle ne va pas pécher comme elle le faisait avant d'être sauvée, par habitude ou de manière continuelle et de manière volontaire faire de mauvaises choses. Auparavant, nous vivions en buvant l'iniquité comme de l'eau. On considérait comme le péché comme quelque chose de pas sérieux. Vraiment, certains s'imaginaient être même bons. Mais il n'en va plus de même une fois qu'on est sauvé. Dieu, le Père, a bien dit, vous serez saints, car je suis saint. La sainteté, c'est justement se séparer de la souillure, se séparer du péché. Désormais, le Saint-Esprit nous a fait connaître la grâce de Dieu. Il ne nous a pas seulement sauvés, mais le Saint-Esprit aussi, c'est par la parole de Dieu qu'il va dans notre cœur et dans notre vie chaque jour nous transformer. Il va vraiment nous changer. C'est comme un nouveau-né. Il naît, déjà, il vient au monde, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va être remarquable comme son père l'est. Il va juste faire ses besoins dans sa couche, il va ramper, il va toucher à tout. Ensuite, il va commencer à faire ce qu'on lui dit de ne pas faire. Mais quand on parle de croître, c'est que nous, dans notre vie de foi, après notre salut, petit à petit, notre vieil homme on va s'en dépouiller. Et c'est vraiment le caractère, la personnalité de Christ dont on va se revêtir. Et c'est bien cela, grandir dans la foi. C'est pour ça que dans Galates, chapitre 4, verset 19, il nous dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il faut que Christ soit formé en nous, petit à petit. Donc moi, je diminue et lui, il me grandit. Mais alors, petit à petit, je m'éloigne du péché, n'est-ce pas? Petit à petit, je peux vivre en péchant de moins en moins, petit à petit. Et lorsque le Seigneur reviendra, alors, il va jusqu'à transformer complètement mon corps. Et donc, il nous faut lui ressembler toujours davantage petit à petit. Alors, nous pouvons même vivre sans péché. Est-ce qu'il nous faut absolument pécher dans notre vie? Non, quand on grandit jusqu'à un certain stade dans la foi, même si l'on ne peut être saint au point de Dieu de manière parfaite, on peut vivre sans péché. Dans Romains, chapitre 6, dans le verset 1, il dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Est-ce que nous avons été pardonnés éternellement? Est-ce que nous pouvons alors pécher? Loin de là. Nous, c'est ce péché qui a tué Jésus. Est-ce que alors nous allons continuer à pécher? Est-ce que c'est ce péché qui l'a tué? Est-ce que nous allons continuer à pécher? Loin de là. Mais c'est une chose dont il faudrait que je vous parle tout de même. Et je vais le faire maintenant, mais il y a cette vieil homme qui est en nous, cette nature qui fait que même sauvés, nous pouvons pécher. Pas dans le sens où on peut, dans le sens de la possibilité, mais c'est que cela nous arrive. Voyons dans Jean, chapitre 8. Évangile selon Jean, chapitre 8. Évangile selon Jean, chapitre 8. Versets 10 et 11. Jean chapitre 8, versets 10 et 11. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ces versets,
C'est Jésus qui, le matin, tôt, enseignait la parole et les religieux juifs ont pris une femme en plein adultère, s'en sont saisis. On ne sait pas ce qui est advenu de l'homme. Est-ce qu'il a fui? Est-ce qu'il a été attrapé? En tout cas, seule la femme est présentée à Jésus. Et la femme a vraiment été prise, enfin, c'était décoiffée. Elle a été vraiment conduite dans un état vraiment pitoyable. Et les Juifs avaient la pierre à la main. Ils se sont adressés au maître. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Dans ces cas-là, en fait, dans la loi, il est dit qu'il faut lapider une telle femme. Mais dans ces cas-là, que se passe-t-il s'il la tue? À l'époque, ils sont sous gouvernance romaine. Et donc, il y a Pilate. Lui, s'il ne condamne personne, personne ne peut s'en prendre ou tuer quelqu'un. Il faut d'abord un verdict prononcé par les instances romaines. Et donc, s'il se l'a tuée, il faut qu'elle soit accusée en fonction de la loi romaine. Et s'il dit ne la tuez pas, alors il enfreint la loi de Dieu. Et donc ils ont cherché à le faire tomber dans un piège. C'est volontairement qu'ils se sont saisis de cette femme et l'ont apportée devant Jésus. Jésus n'a rien dit et il a écrit au sol, n'est-ce pas? Il n'est pas écrit dans la Bible ce qu'il a écrit, donc nous ne le savons pas. Moi, je pense bien lui demander une fois au ciel. Mais les hommes ont dû le voir, ce qui est écrit. On peut supposer. Ne commettez point de meurtre, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne mentiras point. Jésus s'est levé et il a dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et il a écrit de nouveau. Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il a pu écrire aussi quiconque est un meurtrier. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit sans péché? Tous sont pécheurs devant Dieu et sont voués au jugement et à la perdition. Alors que eux, ils étaient là, pierre à la main, s'attendant à ce que Jésus leur dise de lapider et prêts à lancer cette pierre. Mais ils ont entendu ce que le Seigneur a dit et c'est du plus ancien au plus jeune qu'ils se sont dispersés. Ils ont laissé tomber les pierres sans force et tous ont reculé. Pourquoi les anciens ont commencé par partir? C'est parce que c'est eux qui ont la plus grande expérience concernant le péché. Et au final, il ne restait plus personne. Leur conscience les a accusés. Et que s'est-il passé alors? Il ne restait que Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui se dit, bon, je prends la pierre et c'est moi qui tue, il n'y a que moi qui puisse te tuer. Ferme les yeux, je lance la pierre. Il n'y a que le Seigneur qui puisse juger les pécheurs, mais il dit à la femme, en fait, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? La femme regarde autour, il n'y a personne, elle dit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, mais je ne te condamne pas non plus. Condamner, c'est juger. Jésus est celui qui juge, mais il dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Dans ces cas-là, Jésus, est-ce qu'il a enfreint la loi alors? Non. Je ne te condamne pas non plus. Par là, il dit que le jugement que tu dois juger, la condamnation que tu dois recevoir, c'est moi qui vais la recevoir à ta place. Et puisque je m'en charge, toi, tu n'as plus besoin d'être jugé désormais. Il faut payer le salaire du péché si on veut que celui-ci soit ôté. Et s'il annonce justement ce qu'il va accomplir concernant le pardon des péchés, je ne te condamne pas non plus. Il parle ici du jugement. Mais va et ne pêche plus. On parle ici de ne pas être condamné, on parle du salut, du fait d'être pardonné, du fait du salaire qu'il va payer pour le péché. Que c'est
ses péchés sont déjà pardonnés. En fait, il annonce déjà à l'avance ce qu'il va accomplir et c'est pour ça qu'il s'y va et ne pêche plus. Et ce verset s'adresse à nous aussi maintenant, nous-mêmes. C'est le Seigneur qui est mort pour nous sur la croix. Nos péchés l'ont tué. C'est à notre place qu'il a reçu le jugement et qu'il est mort. Il a éternellement pardonné nos péchés. Que nous dit-il désormais? Va et ne pêche plus. Nous ne sommes plus condamnés, mais va et ne pêche plus. Il ne nous a pas sauvés pour que l'on pêche encore. Va et ne pêche plus. C'est ce qu'il nous dit. Ceux qui ont reçu le salut ne doivent désormais non plus ne pas pécher, mais aussi doivent vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, vivre de manière sainte, de manière pure, selon la volonté de Dieu, en le glorifiant. C'est cela, la vie de foi. Et c'est pour cela que désormais, il ne faut plus pécher. Mais il y a encore cette nature, cette personnalité qui n'a pas été changée, et qui fait que il peut nous arriver de pécher. Mais certains se méprennent et disent, ah, apparemment, ils disent qu'une fois qu'on est sauvé, on peut pécher, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est ce que je dis là? Alors, il est bien dit, va et ne pêche plus, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe alors? Nettoie premièrement l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne net. Notre âme, notre esprit a été sanctifié. Mais que ce soit notre cœur, notre corps, notre vie, notre manière de parler, d'agir, tout ça, c'est petit à petit dans notre vie. Il faut que cela soit transformé. Et il y a encore justement cet ancien nous qui n'est pas transformé et qui peut nous pousser à commettre deux péchés. Le premier étant des péchés involontaires, ceux qu'on fait sans le savoir. Je ne voulais pas pécher et je me suis rendu compte que, oh, j'ai haï quelqu'un. Oh, je me suis mise en colère. Oh, j'ai insulté à mon insu de manière habituelle, en fait, des mensonges légers ou des péchés un peu jaunes, comme on pourrait dire. Parce que certains disent que il y a des mensonges blancs. Non, on arrête, ça n'existe pas. Enfin, dans tous les cas, certains peuvent convoiter ce qui appartient à autrui et le prendre. Quand on est tenté, alors il y a ces péchés légers, mais d'autres plus graves aussi. Et dans ces cas-là, en fait, que ce soit de grands ou de petits péchés, un péché est un péché. Dieu aime les pécheurs, mais il hait le péché. Il ne, même le plus petit des péchés, il hait ce péché. Alors que se passe-t-il? C'est vraiment la relation avec Dieu qui se rompt. Il y a vraiment rupture dans la communion avec Dieu. De nos jours, en fait, tout le monde a donc son téléphone à la main. Il y a des infos, on peut vraiment échanger très rapidement, on peut échanger des SMS. Mais imaginez que ce soit, soit il n'y a plus de, soit ça tombe en panne, soit il n'y a plus de batterie, soit il y a quelque chose, mais en tous les cas, c'est assez frustrant, mais il faut donc vite le réparer. En tous les cas, vous ne pouvez plus communiquer, il y a rupture. Et donc, il faut vite réparer, recharger, parce que sinon, c'est assez frustrant. On a beaucoup de choses à dire à Dieu et inversement. Et si jamais c'est coupé, on ne peut pas. Et donc, si on est sauvé, c'est une communion continuelle avec Dieu, avec le Père, depuis notre salut. Le Père, et il nous dit avec le Fils, par exemple, il dit, ah, moi je vais rencontrer un tel ou un tel, donne-moi la sagesse, garde ma bouche, protège-moi, etc., etc. Et donc tout, c'est constamment qu'il nous faut prier, qu'il nous faut demander et recevoir l'aide du Seigneur, et alors il nous aide. Mais si l'on pêche, alors il n'écoute pas, c'est cassé. La communication est rompue. On pêche et on prie, et Dieu nous dit, eh, attends, un instant, tu sais, il y a ce péché-là, commence déjà par ça, on va voir. Après, on verra comment on pourra parler tout ça, mais après que tu m'aies parlé de ça surtout. Les chrétiens, vraiment, doivent être sensibles, très sensibles au péché, même aux plus petits.
même aux paroles que l'on prononce, à ceux que l'on commet par la parole, ceux qu'on commet dans le cœur, à tous ces péchés-là. Même le plus petit des péchés est quelque chose que Dieu déteste, qu'il hait. Certains chrétiens qui, eux, pêchent et ça ne leur fait rien, en fait. Ils se mettent en colère comme ci, comme ça, ils font ci, ça. Ils blessent le cœur des autres et ils disent, ah, tu comprends bien, c'est ma nature pécheresse, et ci et ça. On parle, on blesse et on dit qu'il n'y a aucun problème. Que faire? Alors, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 5, il est dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Mais si justement l'homme dit qu'il est en communion avec Dieu alors qu'il est dans les ténèbres, il ment, parce que Dieu est lumière, et donc si on veut être en communion avec lui, il faut que nous-mêmes nous soyons dans la lumière, il faut que nous avancions vers la lumière. Le matin, il y a les rayons de soleil qui rentrent par la fenêtre, et en fait moi je suis orientée à l'est, et donc j'ai la lumière, et donc je suis en pyjama, je me change, et en fait, avec ces rayons de lumière qui pénètrent dans la chambre, je vois toute la poussière que je ne vois pas d'habitude et je me dis, oh, par exemple, quand je me change, je vois toute la poussière qui vole et je me dis, mais il y avait autant de poussière. Donc après, j'ouvre la fenêtre et donc je secoue mes vêtements pour que la poussière s'en aille. Dès qu'il y a la lumière, on voit. Sans lumière, il y a beaucoup de choses que l'on ignore. Mais à la lumière, le péché est manifesté. Des choses qui ne nous paraissaient pas être un péché d'habitude, là, on voit, oh, c'est un péché. Marcher dans la lumière, c'est justement, on éloigne sur tous les péchés. Que faire alors? Et lorsque l'on dit de marcher dans la lumière, c'est de ne pas être dans les ténèbres et donc de ne pas chercher à se cacher, à cacher notre cœur, à cacher ce qu'on fait. Parce que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et quand nous sommes nous-mêmes dans la lumière, nous marchons avec lui et nous sommes avec les frères et sœurs. Il y a communion avec les frères et sœurs. En fait, c'est un peu comme un triangle. Il y a la relation avec Dieu, mais si jamais, par exemple, notre communication est rompue avec Dieu, alors elle le sera aussi avec les frères et sœurs. La personne qui a du péché en elle qui le cache et qui dit ah mon frère, ma sœur, aimons-nous les uns les autres, ils disent que des belles paroles, mais elle se trompe elle-même, elle trompe Dieu, elle trompe les frères et sœurs, c'est mensonge. C'est vraiment avoir du toupet. Voyons dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, lisons ensemble. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, lorsqu'il parle de... La première épître de Jean s'adresse à ceux qui sont sauvés. Elle parle de la communion entre les saints et Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est faible et juste pour nous les pardonner. Confesser, c'est dire, Dieu, j'ai commis telle et telle erreur, par les lèvres, par les actions, par les mains, toutes choses qui ont blessé, tout ce qui a pu être mensonge, tout ce qui finalement n'est pas droit aux yeux de Dieu. Lorsqu'il y a ce genre de choses qui se manifestent, alors nous prions et nous y repensons. Et quand on lit la parole aussi, c'est manifesté. Et donc finalement, on confesse ces choses-là à Dieu, lui demandant de nous pardonner ça, lui disant que nous ne recommencerons pas. Et c'est en cela que consiste la confession. Et si on confesse, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et quand on parle justement de nous les pardonner, c'est afin de rétablir la communion. En fait, sur la croix, Jésus a payé le salaire du péché, on a payé le salaire. Mais quand on pêche après le salut, c'est qu'il n'y a plus communion avec Dieu, nous ne sommes plus la relation est rompue. Regardez par exemple dans une maison, lorsque le père et le fils n'ont aucun problème dans leur relation, alors
Il suffit que le fils, par contre, désobéisse. Alors finalement, le père devient un sujet de crainte. Alors que à d'autres moments, le soir, quand le père rentre, il saute dans ses bras, il regarde si dans sa poche, son père n'a pas ramené quelque chose pour lui, quelque chose de bon à manger. Le père embrasse son fils, il parle beaucoup. Mais si le fils a fait quelque chose de mal devant le père, imaginons que dans le bureau du père, le père qui disait fais bien attention à ne rien toucher et que le fils avec son ami, ils ont joué et finalement c'est un vase très cher aux yeux du père qu'ils font tomber en jouant. Alors, là, il va avoir peur et dire oh, j'aimerais que papa ne rentre pas ce soir. Et quand il l'entend arriver, il commence à se cacher. Le père, lui, est déjà au courant parce que la maman l'a mis au courant. Il dit, toi, est-ce que alors la communion est possible? Mais comment est-ce qu'on va rester caché? Non. Il faut venir vers le père et dire, ah, j'ai commis une bêtise, j'ai commis une bêtise. Après, c'est vrai que déjà ce qu'on dit est important, mais rien que le fait de se confesser, justement, le père dit, ça va, juste ne le refais pas, ne le refais pas. Et donc, la communication est rétablie. Et il est vrai que Dieu est justement, il souhaite toujours être en Dieu, il souhaite toujours être en communion avec nous, il souhaite toujours pouvoir être en relation. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Toujours être en communion avec Dieu. Lorsque notre téléphone tombe en panne, on sait comment le réparer, mais alors lorsque la communion s'interrompt, on ne fait rien. Non. Il faut être sensible à ces choses-là. Et aussi, il y a ces péchés commis volontairement. Et sont de grands péchés. Les péchés faits sans le savoir sont plus légers. Alors que ceux commis volontairement sont plus graves. Il y a des péchés que les chrétiens ne peuvent pas commettre. Ceux qui sont planifiés de chercher à tromper quelqu'un ou à se faire de l'argent par de mauvais moyens ou de voler quelque chose à quelqu'un, commettre l'adultère. Évidemment que ça ne va pas si les chrétiens commettent une telle chose. Mais si on est tenté, il peut arriver de commettre ces grands péchés. Que se passe-t-il alors? Est-ce qu'il suffit de confesser? Non. Après avoir commis une grande bêtise, on dit « Oh papa, pardonne-moi ». Après avoir commis de tels péchés, est-ce que tu penses que tes simples mots vont suffire? Non, viens. Apporte la verge. Pour les plus jeunes, c'est peut-être juste un petit bâton, mais il devient plus gros et on lui dit à genoux, ferme les yeux. Ma mère, par exemple, je ne me souviens pas avoir été corrigée par mon père, mais c'est ma mère qui me faisait peur. Après, j'avais 5 grandes sœurs. En fait, juste... donc j'avais que des grandes sœurs et j'étais le dernier fils et... c'est vrai que j'étais pas sage non plus, mais en fait, ma mère était si sévère. Non, c'était vraiment quelqu'un de remarquable. Mais lorsqu'on commettait une bêtise, elle nous regarde et elle a mis la verge, elle l'a accrochée, elle a vu tout le monde, mais enfin, on peut pas l'attraper parce que sinon, nous, on l'aurait attrapé, on l'aurait brisé, hein, vous vous doutez bien. Dès qu'on faisait une bêtise, en fait, elle nous regarde, puis elle tourne le regard vers la verge. En fait, juste avec ce regard, elle nous dit, c'est ce qui t'attend. Et justement, en fait, si on continue, elle leur a dit, je t'avais prévenu. En fait, elle se souvient d'ailleurs très bien. Nous, on ne peut rien dire. Donc, elle prend la verge et elle nous corrige. Après, Dieu aussi sait très bien. Voyons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 6 au verset 8. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple de châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dieu a bien dit, justement, châtier ce qu'il aime, ses fils. Il a bien dit frapper de verge
de ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Il y a donc la verge, il y a le châtiment. Dieu est Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu sévère et strict. Et en fait, s'il y a un fils qui est exempt du châtiment, il n'y a pas de quoi se vanter. Dans les proverbes, il est bien dit frappe, mais sans vouloir le tuer. Ça ne veut pas dire qu'il faut frapper jusqu'à ce qu'il soit presque mort. Non, c'est pas ce qu'on veut dire. Parce que en fait, il ne faut pas haïr non plus son fils, mais s'il n'y a pas de châtiment, sachez que si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. On ne frappe pas le fils du voisin, n'est-ce pas? On frappe son fils parce que c'est notre fils. Et parce que Dieu nous aime, il nous châtie. Et comment se manifestent les châtiments? Écoutez bien. Il y a forcément châtiment. Sans châtiment, ça veut dire qu'on est illégitime. Et il y a une sœur qui disait, moi, Dieu ne me frappe pas. Oh, j'ai l'air d'être, je dois être la petite dernière, la préférée. Non, non, il n'y a pas de petite dernière, il n'y a pas de préférée avec Dieu. Faut réfléchir plutôt si elle n'est pas illégitime. Certaines personnes, ça va être psychologiquement qu'ils vont être châtiés mentalement. Par exemple, ceux qui écoutent et qui ne comprennent pas, c'est aussi un châtiment que de ne pas avoir la compréhension. Charnellement aussi, on peut tomber malade. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 5, il est dit que il y a eu beaucoup de problèmes dans l'Église. Il y avait beaucoup de malades, il y avait beaucoup de faibles, de ceux qui dorment, en fait, de morts, en fait. Parce qu'il n'écoutait pas, et puis il n'écoutait vraiment pas, alors Dieu les tuait, genre, non, lui, on peut pas le laisser en vie. Et donc Dieu reprend cette personne. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui meurent parce que c'est un châtiment, non. Mais j'en ai vu mourir châtiés. On ne sait pas. Mais certains tombent malades, certains ça va être charnellement qu'ils vont être frappés. Certains vont voir leur bien être complètement enlevé. Certains vont vraiment connaître des pertes beaucoup matérielles. Sinon, des fois ça peut être donc des châtiments qui touchent nos biens matériels. Certains, ça peut être la famille qui est touchée. David a commis un péché, mais c'est son fils qui est mort, n'est-ce pas? Sachez que apprenez à craindre les châtiments. Mais dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, il est dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et donc il châtie. Mais évidemment que si on revient à lui, alors le châtiment s'allège. Mais ça s'endurcit, ça s'aggrave si on continue sans revenir à Dieu. Ben, ne prenez pas ça à la légère, c'est sérieux. Parce que Dieu est vivant. Les saints de Corinthe, certains, justement, il est bien dit qu'il faut qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, mais que l'esprit lui soit livré, soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. À vous parler de tout ça, je me suis un peu attardée, mais c'est tout de même important. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, je n'en ai pas abordé la moitié. Mais on continuera dimanche prochain. Il faut continuer à écouter. Compris? Il faut apprendre continuellement. Ce qu'on doit faire, c'est continuellement apprendre la Bible. Parce que c'est la parole qui nous a sauvés. Et pour ce qui est de notre vie, de notre cœur, ce qui transforme, c'est la parole. Et c'est la parole qui permet cette transformation. Donc il nous faut écouter, la lire, la mémoriser et l'apprendre continuellement. Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, Seigneur, tu es mort à notre place. Tu as éternellement pardonné nos péchés. Tu nous as pris pour tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel, Seigneur. Seigneur, pour cette grande grâce, comment pourrait-on rendre à toi
tous les bienfaits que tu as envers nous, dans notre corps, dans notre vie, que nous puissions chaque jour, par la puissance de la parole, par la puissance du Saint-Esprit, être sanctifiés et perfectionnés pour que l'on puisse vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Que dans notre vie, notre cœur, que notre vie, s'il y a des choses qui ne sont pas droites à tes yeux, que ta parole nous le révèle, qu'elle nous le fasse connaître et que nous puissions vivre la vie et qu'il nous reste à vivre selon ta volonté et que cette vie puisse te rendre tes bienfaits. Guide-nous en ce sens. Il y a encore nos proches, notre famille, des parents qui ne sont pas encore sauvés et que l'occasion leur soit donnée. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.